Salut à tous, on se retrouve pour l'explication du TP sur l'horloge. Donc si vous n'avez pas vu en quoi consiste ce TP, ou alors si vous tombez sur cette vidéo par hasard, je vous invite à aller cliquer sur la petite vidéo, enfin sur le lien qui s'affiche à l'écran, afin que vous puissiez aller voir en quoi consiste ce TP et si vous avez envie de le réaliser. Parce que si vous vous lancez directement dans cette vidéo, vous allez juste vous spoil, et vu que ça va être juste la correction et la partie explicative de ce TP. Et je vais encore laisser ce lien s'afficher quelques secondes et sinon on va passer à la correction. Donc on va commencer tout de suite avec le TP. Alors juste pour rappel comment ça marche, donc je vais le lancer. Alors dans un premier temps le stylo va s'initialiser, puis il va afficher les heures, puis 2 points, puis il va afficher les minutes, puis 2 points, et enfin il va afficher les secondes. Et après cela il s'efface avec la gomme. Voilà, donc il fait un aller-retour et il reprend automatiquement le processus et il est reparti pour un tour de manière infinie. Voilà, donc je vais mettre sur pause. On va passer à l'explication tout de suite. Donc on va commencer par cette première boucle qui se trouve ici. C'est le lancement du programme, comme on le voit en haut quand le drapeau vert est cliqué. Eh bien c'est le début du programme, donc on commence par cette boucle, par ce script. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand je clique sur le drapeau, d'abord j'efface tout. Pourquoi j'efface tout? C'est pour enlever toutes les imperfections qu'il peut y avoir à l'écran. S'il y a un petit point blanc qui s'est déplacé, ou alors s'il y a quelque chose qui a été écrit qui ne devrait pas être là, on l'efface aussi. Et après cela, on va lancer notre boucle infinie, donc la boucle qui va répéter à chaque fois l'affichage de l'heure, puis euh, la fonction effacée. Donc tout d'abord, on va demander à basculer sur le costume Pencil A. Donc on va regarder à quoi correspond ce costume. Alors je vais supprimer ces trois-là qui ne me servent à rien. Donc le costume Pencil A, ça correspond à un stylo qui se trouve dans la bibliothèque Scratch que vous pouvez trouver très facilement. Donc ça m'a évité d'importer quelque chose que je crée moi-même. Et autre petit détail, j'ai centré les coordonnées XY de mon stylo sur la mine du stylo pour qu'on ait l'impression que c'est le stylo qui écrit à l'écran. Alors que ce stylo est juste là pour faire décoration et pour apporter du réalisme à notre ardoise, sachant que je vous rappelle qu'à la base je me suis inspiré de ce TP par rapport à un projet de robotique qui a été fait où il y a un stylo où il y a un robot qui écrit l'heure sur une ardoise et qui efface à chaque fois. Et moi, juste pour apporter ce réalisme, je mets un faux stylo, mais ce n'est jamais ce stylo qui écrit, c'est bien les scripts correspondant au stylo. Voilà, fin de la petite parenthèse. Donc le centre de ce costume est sur la mine. Et pour le stylo qui correspond à la gomme, donc la gomme qui va nous permettre d'effacer ce qui se passe à l'écran, et bien c'est la même chose. J'ai centré mon stylo sur la gomme, juste là. Voilà, donc on va remettre celui-là. Donc ça c'est la partie costume, donc pencil A et pencil B. Hop, donc on bascule sur pencil A en premier, vu que ça correspond au stylo en position écriture. Puis on va lancer la fonction de dessiner. Puis je fais une attente d'une seconde, donc toutes les attentes que j'ai mis dans mon programme, c'est toujours pour apporter du réalisme, pour qu'on ait vraiment l'impression que la machine est en train de calculer ou qu'elle met du temps à se déplacer. Bien évidemment, vu qu'on est sous un programme et que je ne fais fonctionner aucune robotique à côté, si je voulais, je pourrais afficher l'heure directement à l'écran, ça changerait rien. Mais pour apporter voilà, toujours un peu de réalisme, je mets tout le temps un peu partout des délais pour qu'on ait l'impression que le programme met du temps enfin, qu'on ait l'impression que le programme, vraiment, il y a une machine qui est derrière, qui est en train d'écrire quelque chose au tableau, comme nous on le ferait habituellement dans la vie de tous les jours. Voilà, donc, à chaque fois que vous verrez du délai dans le programme, dites-vous que c'est toujours pour du réalisme. Ensuite, on bascule sur le costume Pencil A2, qui correspond donc au stylo où on a centré notre, euh, notre costume sur la gomme. Et enfin, je lance la fonction effacer. Quand j'ai fini la fonction effacer, pof, on reprend un boucle. Et vu qu'elle est, elle est infinie, et bien ça va tout le temps lancer cet ensemble de processus. Alors je vais vous parler maintenant de la fonction dessiner. Donc la fonction dessiner, elle a l'air longue, mais vous allez voir qu'elle est extrêmement simple, vu qu'à chaque fois je répète tout le temps, les mêmes procédés. Donc tout d'abord, je mets la taille de mon stylo à 8, afin que soit le stylo ne soit pas trop gros pour que l'écriture de l'heure devienne
illisible, pardon, et je le mets pas trop petit non plus, donc à 2 ou à 3, afin qu'on puisse lire sans forcer sur nos yeux la date qui s'affiche à l'écran. Si j'avais mis 1, ça serait lisible, c'est pas intéressant. Donc 8, c'est une bonne taille, vous pouvez mettre si vous voulez 7, entre 7 et 10, c'est parfait. Mais à partir de 11, ça commence à être un peu gros. Puis je mets la couleur de mon stylo à blanc, vu que je veux que ce soit bien lisible, et donc la couleur la plus lisible sur du noir, c'est du blanc. Ensuite, je vais glisser en une seconde à x.120 y égale 0, ce qui correspond à cet emplacement-là. Donc c'est l'initialisation, elle se fait juste ici. Donc c'est ma position de départ où je vais commencer à écrire au stylo euh, ma date, enfin pas ma date, l'heure actuelle. Donc c'est la position initiale qui se trouve ici. Hop, ça m'a décalé. On va redescendre. Puis, toujours, je fais un petit coup d'effacement pour qu'il n'y ait pas d'imperfection à l'écran et que ça soit tout dégueulasse. Puis je lance la fonction choix avec comme paramètre plancher de actuelle heure divisé par 10. Donc ça, je l'avais expliqué, c'était l'astuce que j'avais, enfin, l'aide que j'avais donnée dans le lancement du TP, donc dans la vidéo juste avant, afin de vous expliquer comment séparer les dizaines des unités dans un nombre décimal à deux chiffres. Donc par exemple, si je veux extraire le 1 de 10 heures, eh bien j'utilise cette fonction-là qui va me permettre d'extraire le 1. Et la fonction juste en dessous, ça va me permettre d'extraire le 0. Alors il y a peut-être plus simple, cette fonction-là marche très bien, elle coûte pas grand-chose. Donc vu qu'elle marche, je l'ai utilisée. Mais il y a peut-être plus simple pour séparer la dizaine de l'unité de l'heure. Voilà. Donc je lance ma fonction choix. Donc choix, ça va me permettre, je vous l'expliquerai après, mais ça va me permettre de dire, voilà, je veux faire le choix d'aller afficher 1 à cet endroit-là. Ou alors choix d'aller afficher 5, etc. Et, euh, et après, c'est choix d'afficher 0 ou 9, etc., etc. Ensuite, je donne la valeur 0 à y afin de pouvoir réinitialiser ma position en bas, vu que j'ai pas envie que mes lettres elles s'écrivent comme ça, donc ici, puis ici, puis ici, puis ici. Ce que je veux, c'est qu'elles se dessinent sur la même ligne, donc elles commencent à se dessiner à la même hauteur y, comme vous le voyez, et donc à chaque fois, je réinitialise ma valeur y à 0. Puis je fais le délai, toujours pour le réalisme, et je continue comme ça. Donc regardez, c'est tout le temps la même répétition. Choix de, donc là ça va être l'unité de mon nombre décimal, donc l'unité de l'heure, des minutes ou des secondes. Puis encore, je réinitialise à y, je réinitialise y à 0, je fais l'attente. Là je lance ma fonction point, c'est-à-dire que quand j'ai fait dizaines et unités, et bien après je vais afficher 2 points. Alors les 2 points sont juste là pour apporter de la visibilité à l'écran. C'est pour éviter que les chiffres soient trop collés et que ça devienne illisible. Donc j'ai décidé de mettre 2 points entre heure, minute et seconde, afin voilà, que ça soit plus simple à lire. Donc c'est ce que je fais ici, donc je lance la fonction point, je vous expliquerai juste après en quoi consiste la fonction point, et après regardez, c'est toujours de la répétition. Donc pour les minutes, on lance cette fonction, pour afficher les unités des minutes, c'est ici, puis j'affiche les points, puis dizaines des secondes, puis unité des secondes, et voilà. Et toujours la réinitialisation de y à 0. Voilà, donc vous voyez, cette fonction de dessinée, elle paraît très longue, mais pourtant elle est pas très compliquée à comprendre, vu que c'est tout le temps de la bête et simple répétition. Donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me les demander, mais regardez rapidement, faites un screenshot ou une pause si vous voulez dans la vidéo, pour bien assimiler ce que j'ai fait là, et après vous faites que de la répétition. Alors, maintenant on va parler de la fonction choix. Donc la fonction choix, vous avez peut-être l'impression qu'elle est très grande, mais vous allez voir, elle est extrêmement simple, vu que c'est un enchaînement de si alors sinon. Alors, la fonction choix prend en paramètre une valeur, donc c'est la valeur que l'on avait ici, là. Donc par exemple, choix de 1, donc choix de par exemple dans 10 heures, on veut choix de 1. Et en fait, regardez, hop, on va se mettre là. Choix de 1, on a par exemple valeur 1 ici, donc c'est le paramètre de la fonction. Ça va, si valeur est 1, alors on va exécuter la fonction qui est là. Et les fonctions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, c'est les fonctions qui permettent de dessiner le chiffre à l'écran. Donc par exemple, si valeur vaut 1, alors on demande de dessiner le chiffre 1 à l'écran. C'est ce qui s'est par exemple passé pour la dizaine de l'heure 10. Et c'est à chaque fois la même chose, valeur égale de 2, etc., etc. Et tout à la fin, on a par défaut 0.
vu qu'on n'a pas besoin de faire si valeur vaut 0, vu que c'est la dernière valeur euh, possible que l'on peut dessiner. Voilà, donc vous voyez là, c'est qu'un enchaînement de si alors sinon, donc assez simple à comprendre. Euh, donc je fais le test simplement des 9 chiffres à tester avec l'argument valeur, donc très important à mettre l'argument valeur ici, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Juste à droite, on a la fonction point. Donc la fonction point, elle nous permet de dessiner les deux points qui y a entre, donc je vous l'ai expliqué, heure, minute et seconde. Donc comment elle se passe? Alors, c'est la première fois que dans le programme je vais vous parler du stylo. Donc tout d'abord, je vais demander au stylo de se mettre en position d'écriture. Mettons qu'on se trouve à une coordonnée x et un y qui vaut 0. Donc on va demander au stylo de se mettre en position d'écriture. Hop, puis juste après on lui demande de relever le stylo. Donc on a fait un point, vu que auparavant on avait choisi taille 8 et couleur blanche. Puis on demande d'ajouter 20Y, ce qui va avoir pour conséquence de se déplacer vers le haut, avec notre stylo qui est évidemment relevé. Je fais le petit délai d'attente, et après je demande au stylo de se remettre en position d'écriture et de se relever, ce qui nous a permis de dessiner deux points. Et après cela, je vais décaler mon X, hop, de 20. Je sais pas dans quel sens par rapport à la caméra, mais à l'écran c'est décalé de 20 vers la droite afin qu'on ne superpose pas tous les chiffres à l'écran. Imaginez qu'il y ait le 1 sur le 0, les deux points sur le 0, etc., etc. Donc vous aurez tous les chiffres au même endroit et l'heure serait lisible. C'est pour ça qu'à chaque fois il faut bien euh, décaler votre position X si vous voulez avoir par exemple ici le 0 après le 1, les deux points après le 0, le 5 après les deux points, etc., etc. Voilà. Donc ça c'est les deux points très simples, c'est juste on pose le stylo, on le relève, on se décale vers le haut, on repose le stylo et on le relève, hop, et on redécale notre X de 20 vers la droite. Donc ça c'est notre point. Maintenant on va voir la fonction effacer, donc qui se trouve tout à gauche. Voilà. Donc notre fonction effacer, elle va nous permettre, donc je vais lancer le programme pour que vous compreniez. Hop, évidemment. Voilà. Donc elle va nous permettre de... Ah bah il est 11h11. Ah, on y était presque. De faire le décalage que vous voyez là, droite à gauche, gauche à droite. Et ça va nous permettre d'effacer tout ce qui se trouve à l'écran comme si on avait notre stylo qui gommait l'heure qu'on avait écrit au préalable. Donc comment ça marche? Alors tout d'abord on va mettre la taille du stylo à 30 vu que on veut pas faire 40 allers-retours. Si on mettait si on gardait la taille du stylo à 8, on serait obligé de faire plein d'allers-retours pour pouvoir effacer ce qui se trouve sur notre écran. Donc on agrandit la taille de notre stylo afin d'effacer une plus grosse surface et ainsi de limiter le nombre d'allers-retours qu'on va faire à l'écran. Donc je mets la taille du stylo à 30, ce qui me permet de faire que 2 allers-retours. Puis je mets la couleur du stylo à noir parce que si on efface avec du blanc ça aurait aucun sens. Donc on efface avec la même couleur que notre fond, c'est-à-dire noir. On va en x égale 160, y égale 0, qui correspond à peu près à cette coordonnée. Donc on va se placer à cet endroit-là. Puis on va mettre notre stylo en position d'écriture, toc. Puis on va glisser en 1,5 secondes à x égale moins 160, y égale 0, ce qui correspond à 320 blocs, toc, ici. Puis on relève notre stylo. Puis on va se décaler de 30 blocs au-dessus, juste là. Puis on va remettre notre stylo en position d'écriture. Et on va se décaler de 320 blocs en X de l'autre côté. Et on relève le stylo à la fin, qui nous a permis de faire ce mouvement-là, et ainsi le mouvement que vous voyez à l'écran, ça nous permet d'effacer ce qui se trouve à l'écran. Donc c'est pas plus simple, la gomme c'est peut-être la partie la plus simple à comprendre, donc je vais réexpliquer rapidement. On met notre stylo à 30, on se met en couleur noire, on met notre stylo on va à l'endroit où on veut commencer à gommer, on met notre stylo en position d'écriture, on fait un premier décalage, donc toute la partie où on a fait le décalage, ça s'est coloré en noir. Puis on relève le stylo, on se déplace de 30 en haut. Puis on repose notre stylo et hop, on refait un décalage et ce procédé nous a permis d'effacer tout ce qui se trouvait à l'écran. Voilà. Donc là on a vu toutes les fonctions principales. Euh, Point on l'a vu, dessiner on l'a vu, choix on l'a vu, effacer on l'a vu et après il nous reste toutes les fonctions d'écriture. Donc hop, relance-toi, évidemment. Hop, on va réafficher ça rapidement pour que je puisse vous expliquer. Alors, on a 11h13, c'est parfait. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer 0. Comment j'ai décidé de dessiner 0? Donc 0, le mouvement que je dois faire, c'est celui-ci.
on se décale, on remonte, on se décale et on redescend. Et ça nous permet de former un 0 à notre écran. Alors comment je fais? Donc d'abord je place mon stylo en position d'écriture. Pof. Une fois que cela est fait, je vais dire décale-toi de 20 vers la droite. Donc abscisse X et ordonnée Y ne bouge pas, donc je me déplace de 20 vers la droite. Pof. Le script après me demande de ne pas bouger X mais me déplacer de 40 vers le haut. Donc je me déplace toc de 40 vers le haut. Puis je lui demande de me décaler de 20 vers la gauche. Donc toc, ce qui me permet d'avoir déjà les 3 quarts de mon 0. Et enfin je lui demande de me déplacer de 40 vers le bas. Hop, ce qui me permet, d'avoir formé mon 0. Voilà. Et une fois que je suis arrivé en bas, je veux réinitialiser ma position X afin de passer au chiffre suivant. Donc d'abord je relève le stylo et ensuite je me déplace de 40 vers la droite. Alors 40 vu que le X est mal placé, sinon ça serait 20. Et je décide de me déplacer de 40 vers la droite afin de passer au chiffre suivant. Donc ça c'est le 0. Je vais vous en expliquer un autre pour vous montrer la petite différence entre les chiffres. Donc par exemple le chiffre 3. Alors je vais essayer de trouver où est le chiffre 3. Donc le chiffre 3 est ici. Donc le chiffre 3, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, donc tout d'abord on se place en position d'écriture. Puis je demande de me déplacer de 20 vers la droite. Toc. Puis je lui demande de se déplacer de 20 vers le haut. Puis je lui demande de se déplacer de 20 vers la gauche. Puis je lui demande de revenir de 20 vers la droite. Hop. Je fais un petit délai. Puis je lui demande de monter de 20 vers le haut. Et enfin 20 vers la gauche. Alors j'ai peut-être inversé, hein, toujours, je ne sais pas dans quel sens voit la caméra. Mais ça nous permet de faire un 3. Et une fois que ce 3 est fait, eh bien on réinitialise tout le temps notre position X à 40. Alors si on regarde par exemple le 6 qui est juste à droite, vous voyez que pour le 6 par exemple, je dois réinitialiser à la fin ma position à plus 20 et là c'est plus 40. Ça dépend en fait du X final où se place votre stylo. Voilà. Donc donc euh, donc c'est tout. C'est pas très compliqué les chiffres à voir. Ils sont évidemment tous différents, donc faites attention quand vous les manipulez. Vous aurez besoin peut-être de faire plusieurs tentatives pour qu'ils fonctionnent correctement. Mais c'est tout. Mais c'est tout. Donc voilà, je ne vais pas vous présenter d'autres chiffres, c'est très redondant à chaque fois l'explication. Je vous ai expliqué toutes les fonctions différentes que j'utilise, je vous ai expliqué deux chiffres, et normalement avec ça, vous allez bien comprendre, mais si vous avez d'autres questions, s'il y a des petits trucs encore que vous n'avez pas compris pourquoi je les ai fait, ou même si vous avez des améliorations, vous n'avez pas hésité à me les demander dans l'espace commentaire. Donc là, c'est tout ce qu'on va voir pour sur ce TP. Vous voyez, il n'est pas très compliqué. Je vous conseille de le refaire. Si vous avez eu des problèmes, n'hésitez pas à revoir certains points que vous n'avez pas compris. N'hésitez pas même à améliorer votre code si vous pensez qu'il est incomplet. Regardez, je vais vous replacer là. Hop. Parce que dès la prochaine vidéo, en fait, on va faire notre premier jeu. Donc le premier jeu que j'ai décidé de faire, c'est peut-être le plus commun à la programmation, c'est-à-dire le Snake. Donc vous avez le lien juste au-dessus. Si vous voulez voir le TP, comment on va le réaliser. Et juste après, il y aura toujours une vidéo de correction. Je n'ai pas prévu pour l'instant de TP après le Snake, donc si vous avez des propositions, n'hésitez pas à me les demander. Je sais pas quand paraîtra le Snake, hein, même si je l'ai déjà réalisé. Je sais pas quand je le sortirai. Mais voilà, c'est tout ce qu'on va voir. Donc si ce petit premier TP vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. N'hésitez pas toujours à poser vos questions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.